Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débrief. Deuxième journée de l'Euro avec trois matchs, dont le match Pays de Galles-Suisse, le match du Danemark contre la Finlande et le match de la Belgique contre euh, la Russie. Donc voilà, dans ce débrief, je vais simplement parler un petit peu des trois et parler du cas de Christian Eriksen, qui, comme vous avez déjà dû le voir dans l'actualité, ou si vous ne le savez pas, a eu un problème lors du match et qui a simplement fait une crise cardiaque. Donc on a déjà eu un peu plus de nouvelles, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, pour commencer, parlons du match Pays de Galles Suisse. Match pas forcément incroyable et divertissant, mais qui a quand même son rôle à jouer. En effet, dès la 49e, au retour des vestiaires, le joueur de la Suisse, Briel Mbolo, joueur du Borussia, pardon de la prononciation, Mönchengladbach, si je ne dis pas de bêtises, sur une passe D de Shaqiri, vient signer un 1-0 pour son équipe. Mais une vingtaine de minutes plus tard, le joueur Christopher Moore, à la 74e plus précisément, sur une passe D de Joseph Morel, vient un peu, comment dire, un peu alourdir, non, alléger, pardon, cette note qui était pas forcément super de cette équipe des Pays de Galles, parce qu'ils ont été un petit peu dominés par cette équipe suisse, et ils n'ont pas forcément montré grand chose. Donc voilà. À noter aussi qu'il y a eu un but refusé par la VAR de Mario Gavranovic, un peu malheureux pour les Pays de Galles qui auraient pu s'en sortir quand même avec un 2-1 et donc les 3 points dans leur poule. Excusez-moi pour la tenue d'ailleurs, je me suis mis un petit peu en casio parce qu'il fait chaud. Là, ça y est, le soleil tape dehors, voilà. Bref, passons à Danemark-Finlande. Danemark-Finlande, un match qui a été plein de rebondissements, disons-le. Euh, Forcément, il faut en parler du cas Eriksen, qui, je pense que personne ne s'y attendait. Eriksen n'est pas forcément un joueur hyper vieux, certes, il a quasiment la trentaine, mais c'est quand même un joueur qui a un bon physique. Je pense pas qu'il ait des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes, que ce soit dans le domaine du physique. Mais voilà, d'un coup, à 40e minute à peu près, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, il s'écroule d'un coup par terre, enfin, comme si, quelqu'un le poussait dans le dos, mais c'est tout simplement tout son corps lâche, il tombe en avant. En fait, on se rend compte que d'un coup, les jours appellent et en fait, on le retrouve à terre, allongé par terre, mais les yeux grands ouverts et on voit quasiment qu'il ne bouge pas, il ne respire pas. Donc on peut forcément se douter d'une crise cardiaque, chose qui est vraiment pas commune dans un match de foot. Je ne sais pas ce qui a forcément déclenché ça. Je pense qu'on aura peut-être d'autres informations dans la soirée ou demain, à voir. Mais voilà, je lui souhaite un très bon rétablissement. Ça, Eriksen est un grand joueur, c'est un grand pilier de l'équipe du Danemark. Ce serait vraiment dommage de le voir quitter cet euro, même si on s'en doute un petit peu. Après, surtout autant d'absents lors de cet euro, notamment Sergio Ramos, mais qui a plus été écarté et plusieurs blessés dont j'éviterai de parler aujourd'hui car ce n'est pas le sujet. Mais voilà, pour Eriksen, euh, très beaucoup de peur, je pense. Je pense que vous aussi, vous avez eu peur derrière votre écran. C'est pas des choses auxquelles on est vraiment habitué à regarder. Je pense que certaines personnes en ont eu quasiment les larmes aux yeux. En parlant de larmes aux yeux, tous les joueurs de la Finlande ont pleuré. Je pense que c'était vraiment catastrophique. C'est vraiment un événement très, on dirait presque morbide. Mais voilà, malgré ça, il a fallu un peu de temps pour que Eriksen soit pris en charge, qu'il soit emmené à l'hôpital. Et il y a eu pas mal de temps à attendre avant que les deux équipes décident de, de peut-être reprendre le match, chose qui a été faite. Le match a donc repris.
Donc forcément, l'équipe du Danemark a essayé de vraiment, comment dire, vraiment essayer de tout donner pour Eriksen, qui pendant ce temps-là se battait pour tout simplement sa vie. Mais voilà, malheureusement, cette équipe du Danemark, malgré ses tirs, malgré qu'il n'y ait eu qu'à peu près un tiers qui a été cadré, vient prendre un but de la part du joueur Joel Paul Giampolo à la 59e sur une passe décisive de Jiri Uronen. Donc 1-0 pour la Finlande. Donc, malgré tous leurs tirs, pour le Danemark, c'est le football. La Finlande n'a marqué que sur un tir de tout le match. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. On ne peut pas prédire ce genre de choses. Ils ont tout simplement été plus efficaces devant le but, peut-être. Mais voilà, c'est pas forcément une victoire qui est très méritée, mais elle est à juste titre bonne à prendre pour les joueurs de la Finlande. Donc voilà, donc, ils s'en sortent quand même avec 3 points lors de cette journée. Ce qui est une bonne chose pour la Finlande, parce que je ne pense pas que beaucoup s'attendaient à ce que cette Finlande s'en prenne à ce Danemark de cette façon. Forcément, avec autant d'événements, ça a peut-être un petit peu bousculé les choses dans la tête des joueurs, mais voilà. Sachez en tout cas que Christian Eriksen va en tout cas beaucoup mieux, étant donné qu'il a été pris en charge par l'hôpital et sa condition se serait un peu améliorée. On l'aurait vu, je crois qu'une photo a diffusé sur les réseaux où il a réouvert les yeux et je dirais pas qu'il va mieux, mais c'est beaucoup moins grave que ce que c'était auparavant. Voilà. Et pour le dernier match de cette soirée, nous avons le droit à un Belgique-Russie. Une Belgique qui était plutôt agréable à regarder, je pense. Voilà, je pense qu'il y avait des bonnes occasions à des moments. L'équipe de la Belgique a un bon dispositif, des bons joueurs, un bon effectif, malgré qu'il y avait un Eden Hazard qui était sur le banc. Mais après, Eden Hazard, ça reste toujours un petit débat. Eden Hazard qui n'a pas forcément une forme physique incroyable. Mais voilà, je pense que Carrasco a largement fait le travail à sa place sur l'aile gauche. Enfin bon, pour ce match, le match, dès le début, ça a montré un petit peu la dynamique. Étant donné que Lukaku, dès la 10e minute, a marqué un but, c'est bah voilà, le meilleur buteur belge montre encore de quoi il est capable, malgré qu'il commence quand même un petit peu à se faire vieux. Mais il est toujours là, il le montre. Il montre encore une fois que la Belgique peut compter sur lui. Donc voilà. Peu après, un second but belge, forcément là un peu plus étonnant, de la part d'un ancien Parisien, Thomas Meunier. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Thomas Meunier marque un but ce soir, étant donné qu'il était même pas titulaire. Il a simplement remplacé Timothy Castagne et a marqué un bon but, un but qui a beaucoup servi à son équipe et qui a permis dès la 34e minute d'avoir un avantage de 2 buts. Voilà, donc fin de la première mi-temps, début de deuxième mi-temps, quelques occasions, mais rien de forcément très 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 incroyable. Et à quelques minutes de la fin, à la 88e minute, si je ne dis pas de bêtises, Lukaku vient alourdir encore la note et un peu comme l'Italie contre la Turquie hier soir, marquer ce troisième but. Donc doublé de Lukaku sur une passe décisive justement de Thomas Meunier. Donc voilà, Thomas Meunier qui voilà, bah, malgré les critiques, il montre qu'il est là. Bon après, je suis pas forcément hyper fan du joueur, comme je l'ai vu passer au Paris Saint-Germain, c'est pas un joueur qui forcément me fait rêver. Voilà, c'est un joueur. Certes, il est complet, hein, je vais pas critiquer Thomas Meunier, ça reste un très bon joueur, mais c'est pas un joueur que j'admire beaucoup et que je trouve forcément vraiment incroyable. Mais voilà, c'est un joueur vraiment très bon. Donc en tout cas, félicitations à la Belgique. Voilà. Malgré cette rivalité France-Belgique, je pense que la Belgique a quand même cette place dans cette compétition. C'est une équipe qui a quand même un énorme potentiel, il faut le dire. Un bon effectif, une bonne tactique, les joueurs s'entendent bien entre eux, voilà. Il y a du talent. Donc, je pense que la Belgique peut aussi peut-être être un favori de cet Euro, mais même si on espère tous que la France soit le plus grand favori de cet Euro, après on verra
ce que la France donnera contre l'Allemagne lors du match du mardi. Mais voilà, félicitations à cette équipe de Belgique avec un Lukaku des grands soirs, avec un magnifique doublé, et un Thomas Meunier qui fait son travail avec un but et une passe décisive. Donc voilà pour cette journée 1 du groupe B. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc je reviendrai demain pour un autre débrief du groupe C cette fois-ci, avec notamment le match de l'Angleterre. Je pense que pas mal l'attendre contre la Croatie. Ça va être vraiment un match très intéressant, je pense. Surtout, surtout pour voir les jeunes pépites comme Mason Mount et Phil Foden. À voir avec quelle composition jouera le sélectionneur anglais, mais on verra bien ce que ça donne. Et hâte de pourquoi pas voir ce match. Et on verra si effectivement ça vaut un petit peu ces folies des supporters anglais qui font que sans cesse de répéter It's coming home. Voilà, 7 euros. Donc à voir. Un match très intéressant de la Croatie et on verra forcément ce que ça donne. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain soir, du coup, peut-être même heure. Je vous invite à laisser un pouce bleu, écrire un commentaire, pourquoi pas, vous abonner bien sûr, et à partager cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit, et à demain les footballeurs.